6 trophées pour 17 candidatures au 5e festival francophone itinérant du reportage court. Au final, des candidats s'étaillent la part du lion, une apothéose qui satisfait le comité d'organisation. Ce festival s'est déroulé en 2 temps. Le premier, de novembre à décembre 2019. Les films sont projetés d'abord dans les écoles, collèges et lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier dans les départements de l'Allier, aussi à Mayotte, en Inde et en Roumanie. Plus d'1 millier de jeunes participants ont désigné un lauréat dit Prix des jeunes, une innovation. L'autre moment, plus intense et festif, se déroule du 4 au 16 février 2020. L'ADN un peu de l'association Planète Jeunes Reporters sous les pas d'Albert Londres, c'est d'être dans une démarche de mise en synergie de beaucoup d'acteurs, associations, collectivités, entreprises, et dans des territoires très différents. Donc nous allons à la rencontre des publics et en nous appuyant sur des partenaires, différents partenaires, qui aident à la réussite de ce festival. En fait, nous sommes un peu des facilitateurs d'initiatives dans les territoires autour du reportage, de la francophonie et de la jeunesse. C'est pourquoi, et en lien avec l'actualité, les thèmes climat et environnement a été retenu. Notre sélection. Nous espérons quand même que vous les avez appréciés. Aucun déclic chez nos concitoyens et pousse les autorités publiques à penser une véritable politique. Outre les jeunes publics, les publics adultes aussi accueillent le festival dans une vingtaine de villes. La bauxite cause des dégâts environnementaux incalculables. C'est juste tout de même incroyable. Ils décernent aussi un prix après la découverte des films, comme ici à Ghana. 23 reportages venant de 10 pays d'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. C'est un écosystème qui regroupe en son sein des marais, des palétuviers et de nombreuses autres espèces végétales et animales. C'est également une zone très humide qui fait une jonction entre la terre et la mer. Cette nuit-là, le sujet des reportages n'a pas laissé des festivaliers indifférents. La montée des eaux, c'est notre grand problème, ça. Parce que là, au moment où la France, terre d'accueil des droits de l'homme, accueille des réfugiés politiques de la planète, nous on fait partie des réfugiés climatiques. On risque de faire des réfugiés climatiques. Donc ça vous inquiète énormément? Ça nous inquiète. Beaucoup de poissons. C'est un manco qui fait en sorte avec des initiatives assez encourageantes comme ce que vous avez démontré là. C'est pas grand-chose, mais ça impacte. Alors, pour reprendre ce qui a été dit, est-ce qu'il faut bousculer? Est-ce qu'il faut cogner pour se faire entendre? Là, ils ont désobéi. Nous, on a des gabarits qui permettent de cogner. On cogne gentiment, nous, par compétition au rugby. Maintenant, s'il faut cogner les dirigeants, dites-le nous. Il faut prendre charge de toute la société, c'est ça qu'il faut pour quand même amoindrir. C'est prise de conscience, c'est être pédagogue, beaucoup les enfants, l'éducation, beaucoup sur l'éducation, l'exemple des parents. Je pense qu'on arrive des fois à des situations même un petit peu différentes. Ce sont les enfants qui, sensibilisés dans les milieux scolaires, éduquent leurs parents. C'est quand même un comble. Mais bon, s'il faut en arriver là, pourquoi pas. Mais c'est tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de... tout le monde doit être partie prenante de l'action, de la réaction. Toujours dans l'eau et ils ont toujours une coloration verte. La plante qui a une coloration verte doit avoir un bon pourcentage d'azote. Donc c'est pour l'une des raisons. La rencontre du public s'est faite à la fois pour le prix du public, avec les reportages qui ont été sélectionnés pour pouvoir participer au prix du public, mais également avec des reportages, des documentaires venant de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, venant de Martinique, de la Guadeloupe, venant de la francophonie des Amériques, c'est-à-dire dans une diversité de pays. Ce 15 février,
le festival touche à sa fin. Dans cette salle de la mairie de Bellerive-sur-Allier, la cérémonie de clôture est l'occasion des dernières rencontres, des discussions et des découvertes. Cette soirée se veut un moment de reconnaissance des partenaires et festivaliers. Merci Madame la députée d'être à nos côtés. C'est tout de suite la parole à Monsieur le maire de Bellerive. Mais, et surtout, un moment de reconnaissance des mérites des lauréats. Martin Delacou et Alexandro Cotis remportent les prix des jeunes. Reda Menacel repart avec les prix du Kavilam. Sarah Gonzalez empoche les prix des alliances françaises et des lycées. Méline Mena de la Guadeloupe et Sali Bilaliso de la Guinée sont les grands gagnants. Méline repart avec les prix de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ces prix lui donnent droit à un voyage au Québec pour réaliser un film. C'est le premier prix que je prends comme des encouragements pour continuer à faire des reportages qui vous intéressent et qui surtout permettent d'avoir des solutions et de pointer du doigt des problèmes écologiques et d'autres. Sali, quant à lui, remporte des trophées, les prix du jury et celui du public. L'initiative pour lutter contre ce gâchis alimentaire, je pense que c'est une solution intéressante et que d'autres jeunes encore pourront s'en inspirer pour pouvoir lutter contre le gâchis alimentaire en République de Guinée. Merci beaucoup. Pour le président de l'association Sur les pas d'Albert Londres, le bilan est satisfaisant. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le seul. On dit le cru 2020 est un excellent cru. La qualité est en train de monter, le festival se termine et nous sommes avec un bilan de participation extrêmement intéressant, notamment en direction des jeunes. Il y a une participation très importante et nous sommes fiers de cela et je crois que ça devient la marque de fabrique de Planète Jeunes Reporters, c'est-à-dire être en lien avec la jeunesse d'ici, bien sûr, mais la jeunesse aussi de territoires francophones, des territoires d'outre-mer, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est l'avenir de chaque territoire, de chaque pays. C'était un président du comité d'organisation, tout heureux et complet, qui se projette déjà sur l'édition prochaine. Et nous sommes persuadés qu'en 2021, au prochain festival, nous aurons encore plus de reportages venant de pas mal de pays. Le prochain festival aura comme thématique le sport, puisque notre territoire est labellisé Terre de Jeux 2024 en vue des Jeux Olympiques, mais également la culture, la thématique de l'eau.